Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Agnès Chatoun. Comme je vous l'avais promis, aujourd'hui je vais vous montrer mes hauts en chaîne et trame. Donc je vous montre les patrons et puis les différents modèles que j'ai fait avec, s'il y a plusieurs modèles, sinon voilà, on fait un déroulé comme d'habitude. Alors, le premier patron, je l'ai fait en 2 fois. C'est issu du Graoli Kikou, c'est le premier test que j'ai fait chez elle. C'est le chemisier diamant. Ça fait partie de la collection La Précieuse. Donc vous avez manche courte, un peu papillon, il y a un petit nœud cravate, il y a manche longue et on peut faire un côté cintré ou pas cintré. Voilà, moi les deux, je les avais fait un en manche longue et pas cintré. J'ai fait un manche longue et un manche courte. Comme d'habitude, ça va du 32 au 60 et il y a des calques et les marges de couture sont comprises et il y a une vidéo. Alors, ma première version, c'était celle-ci. Voilà, bon, alors j'aime beaucoup, hein. Là je vais pouvoir la remettre. Ce tissu, je l'avais acheté en Bretagne pendant un des périples qu'on avait fait. Donc vous voyez, il y a la petite cravate. Il y a des poignets. En bas, c'est tout simple. Dans le dos, vous avez 2 pinces, enfin deux découpes, avec un haut de chemisier. Et devant, il y a une découpe princesse, qu'on ne voit pas trop là. Je ne sais pas si on voit mieux sur le modèle. Oui, sur le modèle, voilà, vous avez les découpes princesse. Voilà, bah, j'aime beaucoup cette version. Je l'ai fait en taille 36. J'aime beaucoup le tissu. Avec des éléphants, ça me rappelle un peu les Indes, où je rêve toujours d'aller monter sur un éléphant. Je ne sais pas si un jour j'irai, mais en tout cas voilà. Donc petit modèle tout simple, j'avais fait une vidéo dessus, spéciale, j'avais fait même une vidéo en 2 parties, donc je reviens pas trop dessus. Et ma deuxième version, c'est celle-ci. Donc en manche courte, vous voyez, ça fait manche un petit peu papillon. Toujours avec ce col cravate, des petits boutons de mon stock. Voilà, c'est pareil, il y a des découpes dans le dos. Alors je vais vous montrer des choses un peu froissées, hein, parce que bah, comme je vous disais, hein, ils sortent d'un plastique, donc je les ai pendus là pendant 15 jours, mais je ne les ai pas repassés et je les repasserai au fur et à mesure que j'en aurai besoin. Voilà, le tissu, c'est un tissu que j'avais acheté au tissu du renard, à Chaland. Voilà, que j'aime beaucoup. Ensuite, un patron gratuit de couture et crayon. Elle en a fait une version gratuite et après elle a fait plusieurs vidéos avec, en partant de ce thème de cet hibiscus, je crois qu'il s'appelle, oui. Voilà, par contre il taille très grand. Moi j'ai fait la taille 34 et même avec la taille 34 ça taille très grand. Alors il y a un patron qui va du 34 au 44 et après un autre patron qui va du 44 au 54. Mais franchement très grand. Au départ j'avais fait en taille 38 et je nage dedans. Donc je l'ai retaillé plusieurs fois et en fait je pense que la taille 34 aurait suffi. Voilà, alors je vous montre ma version. Donc il y a une parmenture pour le col. Je vais me reculer. Voilà. Donc moi j'ai pris comme option de faire un petit poignet de manche. Donc on fronce les manches. Là vous avez une parmenture. Voilà, et je vous dis, il est immense. Là c'est la taille 34 au final. Et il me va, il est très grand. Donc pour l'instant je ne l'ai pas encore beaucoup porté parce que je n'ai pas vraiment trouvé d'association. Voilà, c'est un peu mon souci, moi, c'est que je couds des choses qui me plaisent, mais j'ai pas forcément des vêtements pour aller avec. Bon, malgré que ça va avec un jean, avec un pantalon. Hein. Voilà, c'est vraiment tout simple.
Et si vous allez sur sa chaîne YouTube, elle a fait plein de versions différentes en partant de ce patron-là. Voilà. Moi, ça m'a un peu arrêté parce que taille 34, c'était tellement trop grand que j'ai pas réussi à aller plus loin pour faire d'autres modèles, mais il faudrait peut-être que j'y retourne. Et puis mon tissu, c'est un tissu que j'ai acheté chez Bellis, et il est très bien, hein. J'ai fait un pantalon avec, que je vous montrerai dans mon prochain bilan couture, mais peut-être que c'était pas fait pour ce patron-là. Du coup, ça a tendance un petit peu à, je sais pas, à s'avachir, j'ai l'impression. Voilà, mais c'est un bon petit basique, patron gratuit. Ensuite, là, je vous mettrai peut-être une incrustation. C'est issu de quel livre de Charlène Inde? Mon premier vestiaire à coudre. Voilà. Donc, je vous mettrai une incrustation, hein, parce que là, on voit pas grand-chose. C'est un petit haut, c'est la blouse Japs. Je l'ai fait en 2 versions. Je vous montre, j'ai pas marqué hein, là, je l'ai fait en taille 38 moi, mais je pense que chez elle ça doit aller du 34 au 44 ou 46. Hein. Alors, ma première version, c'est celle-là, que j'ai fait dans une tête d'oreiller, que je vous avais montré dans une vidéo. Bon là il est froissé. Hein. Donc vous avez des pinces poitrine, ici. Le tour des manches, c'est avec un biais, et le col, c'est avec une parmenture. Alors sa particularité, c'est que le dos est plus ouvert que le devant. Le dos est en V, le devant, vous voyez, il remonte plus. Voilà. Donc dans une taille d'oreiller, en taille 38, ça rentrait impeccable. Voilà, le col V, il est là, pareil, hein, avec la petite parmenture. Et ma deuxième version, c'est celle-là. C'est un tissu que j'avais acheté exprès pour le faire. Je sais plus où je l'avais acheté par contre. Vous voyez, c'est un espèce de... presque un petit chambray très fin. Je vais essayer de vous le mettre en une seule partie, mais il n'est pas d'accord. Voilà, très joli. J'aime beaucoup, beaucoup. Je pense qu'il y en a trop d'autres. Hein. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est très, très, très fin. Donc toujours pince poitrine, parmenture, donc le devant, le dos et finition au biais pour les entournures. Pareil, en taille 38 aussi. Voilà, tout simple, tout pratique, tout mignon. Après, j'ai fait toujours de Charlène Inde. Là, c'est ma garde-robe bohème et chic. Le petit chemisier. Alors moi, ce qui me tentait, c'est la technique du col carré, là. Je me souviens que j'ai eu un petit peu de mal. Toujours en taille 38, les marges de couture sont comprises. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Les manches, elles étaient un petit peu longues. Voilà. Très joli modèle. Et moi, je l'ai fait dans un drap que j'avais récupéré chez un ami. Donc j'aime beaucoup, beaucoup cette version. Vous voyez, avec le col... Alors il y a un petit peu de technique là, hein, pour faire le col. Mais franchement, le résultat, ça vaut le coup. Les manches sont froncées en bas et montées avec une fente indéchirable. J'ai mis 3 petits boutons de mon stock. J'aime bien aussi le fait que les poignets soient longs comme ça. Vous voyez, dans le dos, c'est pareil. Hein, il y a une finition au carré. L'intérieur, c'est très propre. En fait, c'est une bande qu'on vient rajouter recto verso. Les manches en haut, elles sont légèrement froncées. Le dos est tout simple. Voilà, le plus compliqué en fait, ce sont l'encolure carrée et puis le bas des manches.
Mais j'aime beaucoup, beaucoup cette version. C'est pareil, je ne l'ai pas encore beaucoup portée. Mais il faut dire qu'en Eure-et-Loire, on n'a pas tellement l'occasion de porter nos habits d'été. Hein, donc là, je pense que je vais les user un petit peu plus. Voilà, très jolie version. Il faut dire que les draps étaient très jolis aussi. Ensuite, un modèle de Burda Style de le 4 2014 en taille 36. Je l'ai fait en 2 fois. C'est pareil, je vous l'ai déjà montré en vidéo. Donc ce que j'aime bien, c'est qu'il y a... En fait, ça se croise un peu, il y a une moi qui porte pas de soutien-gorge, j'aime bien ce genre de choses avec des tissus fins. Parce que ça permet de, voilà, de cacher le fait qu'on voit ma poitrine. Mais j'aime beaucoup, beaucoup aussi. Alors, je l'ai fait 2 fois. Donc, première version. Ce tissu, c'est un tissu que j'ai acheté chez Fibre Mood. Donc, vous voyez, voilà, il y a une superposition de tissus, ce qui fait qu'on voit rien quand le tissu est un peu transparent ou fin. Les manches se terminent tout simplement avec un ourlet. Le col, pareil, c'est simplement... Ouais, c'est un rentré ou un biais? Oh, ça a l'air d'être un biais. Ouais, c'est un biais rajouté. Voilà, que j'ai fait dans la même couleur. J'aime bien faire ça. Avec des restants de tissu, quand j'en ai assez, j'aime bien faire le biais de la même couleur que mon tissu. Donc tout simple, hein. En fait la difficulté, bah, c'est le biais à poser. Et puis bien poser les deux devant pour pas que ça rebique à ce niveau-là. Ici au niveau de l'épaule. Voilà, je me souviens que j'avais un petit peu... sur ma deuxième version, je me suis un peu trompée ici. Alors, ma deuxième version, la voici. Bon là, hein, il y a besoin d'un bon coup de repassage. C'est un tissu crêpe que j'ai acheté aussi au Tissu du Renard à Chaland. J'aime beaucoup ce tissu, mais alors vous voyez, il était quand même transparent. Voilà, donc je ne pouvais pas le porter sans faire un modèle avec une double face, si je peux dire. Et vous voyez ici, je me suis trompée, je me rappelais plus qu'il fallait laisser 1 centimètre quand on cousait la manche. C'était normal, l'épaule et la manche, il y avait 1 centimètre qui dépassait pour pouvoir coudre. Que je vous montre avec celui-là. Où c'est? Vous voyez ici, voilà, on a un petit espace. Alors que dans ma version là, eh ben, j'ai rabioté et du coup ça fait pas très joli. Mais bon, au porté, une fois repassé, ça se voit pas trop. Hein. Donc voilà, j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup ce modèle. Je pense que j'en referai d'autres aussi. Après, toujours Burda Style, le 9 2024. C'est un petit haut en tweed avec une poche kangourou. Et ma version, la voilà. J'aime beaucoup aussi. Avec un jean, j'adore. Donc là, eh ben, j'ai fait les franges. Alors, j'ai pas pensé que mon tissu, il allait pas être de la même couleur partout, mais bon, tant pis. Ça fait un style. Voilà ce qu'en fait, ici, là, bah, il faut franger. Il faut complètement dépecer le tissu. Et bon, bah, au fur et à mesure, je me suis retrouvée sur la trame de fond qui est noire. Mais sinon, mon tissu est très joli. Je ne sais plus où je l'ai acheté, ce tissu. Je l'ai acheté sur un site, mais je ne sais plus lequel que c'est. Et donc, vous avez la petite poche kangourou. Voilà, j'aime beaucoup. C'est pareil, je pense que j'en referai sûrement une autre fois de celui-là. Peut-être dans un autre tissu. Mais voilà, j'aime bien le porter. C'est pareil, un petit modèle tout simple. Ce qui fait tout, c'est en fait les petites franges là. Donc c'est un petit peu de travail. Et puis bah, si vous voulez qu'il y ait des franges, il faut penser à prendre un tissu qui s'effiloche pour pouvoir les filocher. Sinon forcément, ou alors de mettre un ruban ou des pompons ou un ruban à franges. Voilà, il y a encore cette possibilité là.
Voilà, donc celui-là, c'est donc Burda 9 2024 et c'est le modèle 123. Non, je vous dis des bêtises, le modèle 122. Et là, c'était le modèle 115, celui-là. 115 pour celui-là, du Burda 4 2014 et là, modèle 122 du Burda 9 2024. Ensuite, encore un modèle que j'adore, j'adore. Burda 4 2019 aussi, modèle 104. C'est cette chemise robe, moi je la porte souvent avec un legging. Et en fait, sa particularité, c'est qu'elle est boutonnée dans le dos. Alors, j'avais deux modèles, mais il y en a un que j'ai tellement porté qu'il était usé, je l'ai jeté il n'y a pas longtemps. Et moi, j'avais refait une version que je n'ai pas encore portée. C'est pareil, je vous ai fait une vidéo avec ce modèle. Donc le devant, il y a un col V. Le dos, ici, il y a une découpe. Et après, vous avez un chemisier ouvert, si vous voulez. Et moi, en fait, je ne fais pas les boutonnières, je couds directement les boutons. Parce que ma première version, je l'avais pas, au départ, je l'avais fait vraiment des boutonnières. Mais après, une fois qu'on est assise, et ben ça s'ouvre. Donc c'est pas très bien. Donc moi maintenant, voilà, je couds mes boutons et je ferme derrière complètement, je couds. Voilà, donc j'aime beaucoup cette version. C'est un tissu, un coupon de 3 mètres, des coupons de Saint-Pierre. C'est un espèce de satin, très joli, très chinois. Japonisant. Voilà, j'aime beaucoup ce modèle et je pense aussi que je vais m'en refaire un autre. Celui-là, il est moins facile à porter parce que c'est un peu plus brillant, un peu plus habillé. Et puis, oui, si, j'ai un pantalon qui va avec, mais c'est pareil, il faudrait que je vous fasse le bilan des pantalons. Mais il faudrait peut-être que j'essaye de me refaire un pantalon un petit peu... pantalon d'intérieur, un petit peu avec... enfin voilà, qui flotte un petit peu. Dans un satin aussi, ça serait pas mal. Il faut que je vois. Mais bon, j'ai un pantalon pour le porter. Mais voilà, ce modèle-là, je l'adore. Ensuite, il y a le modèle, c'est un modèle gratuit aussi. Est-ce qu'il est encore gratuit? Je ne sais plus, je crois qu'il est encore gratuit. Il me semblait que j'avais noté quelque chose. Bon, c'est le top froufrou. Il me semble qu'il est encore gratuit. Alors, il est en... Moi, j'ai l'ancienne version, ça doit être celle-là. Et maintenant, il y a une nouvelle version. Donc, je ne sais pas laquelle est la nouvelle. Parce qu'au départ, elle avait fait une taille unique. Et puis après, elle a refait. Et il y a deux tailles. Il y a une taille. La première taille, ça, elle va du 36 au 44. Et la deuxième taille, elle va du 46 jusqu'à plus loin, quoi. Voilà. Donc, il y a manche courte, manche longue. J'aime beaucoup aussi ce petit top. Donc le top froufrou. Et c'est de qui ça? Eh ben j'en sais rien. Je sais pas de qui c'est. By CLM. Voilà. Top froufrou by CLM. Moi je l'ai fait avec des restants de tissu. Donc du double gaze. J'avais un petit morceau de double gaze blanc. Et j'avais fait une petite robe en cadeau de naissance dans ce double gaze avec des petites cerises. Et du coup, eh ben, comme il y a des découpes, j'en ai profité. Vous voyez, mes manches, elles étaient pas, j'avais pas assez pour faire les manches. Donc j'ai rajouté un petit morceau de ma double gaze avec des cerises. Devant le plastron, je l'ai fait avec la double gaze cerise. Les volants aussi. Et tout le reste, là, j'ai fait tout blanc. Voilà, et c'est un beau petit modèle aussi que j'aime beaucoup porter. Voilà, tout simple. Bon, en plus, on n'est pas obligé de mettre les froufrous, mais en tout cas, on peut, comme moi, vous voyez, utiliser des chutes de tissu. J'aime beaucoup, donc moi, j'ai fait la première taille et en manche longue. La finition, il me semble que c'est du biais
aussi. Voilà, tout simple, tout mignon, j'aime beaucoup. Après, j'ai fait le chemisier Scala, qui pendant un moment était un patron gratuit de chez Maison Fauve. Il me semble qu'il était sur le magazine Marie-Claire de septembre-octobre. Donc comme j'avais pas le patron de chez Maison Fauve, parce que j'en ai pas mal de chez Maison Fauve, mais celui-là, je ne l'avais pas, j'ai donc acheté le Marie-Claire et comme ça j'ai eu le patron gratuit. Dans Marie-Claire, il y avait un code et après on pouvait aller télécharger le patron. Donc il y a un jeu de plis religieuses de chaque côté des milieux de vent. C'est pareil, je vous l'avais présenté en vidéo. Et voici ma version. Je ne sais plus où j'ai acheté le tissu. Il me semble que c'est... je sais plus. Je sais plus. Donc il y a des fentes avec un montage, ça doit être des fentes indéchirables. Ici, c'est en queue d'hirondelle. C'est un peu la marque de Maison Fauve. Dans le dos, vous avez un empiècement en burrito. Vous voyez, doublé, avec un pli dans le dos. Et devant, des plis religieuses. Donc la vidéo est très bien expliquée. Il suffit de suivre et de bien s'appliquer et ça se fait tout seul. Alors peut-être pas pour des débutantes, mais si vous avez déjà cousu un chemisier et que vous suivez vraiment bien ces explications, que vous faites bien les tracés, bien leur passage, et que votre tissu se prête, il faut quand même un tissu qui se tienne et qui tienne leur passage, mais sinon ça se fait tout seul. Le tissu, je crois que je l'avais acheté chez Motif Personnel. Voilà, très joli modèle aussi, des boutons de mon stock. Voilà, je peux pas dire tout simple, mais avec un petit peu de dextérité, on s'en sort. Je ne l'ai pas encore porté non plus parce que j'ai pas eu l'occasion. Donc il va falloir que je le porte. Je vous ai pas dit du tout ce que je gardais, ce que je me séparais. Il n'y a pas grand chose que je vais me séparer. Attendez, je vous refais un petit point. Un petit point. Il n'y a pas grand chose en fait que je ne vais pas garder. Les diamants là, je vais les garder. En fait, je pense qu'il n'y a que celui-là, que je ne sais pas encore si je vais garder ou pas. Voilà. Sinon, tout ce que je vous ai montré, je garde. C'est peut-être pour ça que je ne vous en ai pas parlé. Ouais, je suis en train de faire un bazar. Voilà, il me semble qu'il n'y a que celui-là que je ne vais pas garder parce qu'il est vraiment trop grand. Sauf si je lui trouve quelque chose pour aller avec. Voilà, vous voyez, j'ai de quoi faire encore. C'est pour ça que je me demande là si ça sert à quelque chose que je couse encore. Non mais c'est vrai, hein. Parce que quand je vois tout ce que j'ai, c'est vrai que j'ai beaucoup freiné la couture parce que j'ai pas le temps de mettre tout en fait. Donc je voudrais déjà un peu user ce que j'ai et renouveler ma garde-robe. Donc je pense vraiment que maintenant je ferai des bilans qu'une fois par mois et en me disant que je fais une cousette par semaine, ça vous fait 4 choses à vous montrer. Mais je pense pas que je vais faire plus parce que si on fait des vidéos, il faut coudre et si on coud, on remplit l'armoire quoi. Donc c'est vrai que quand j'étais avec mon mari, je faisais une vidéo par semaine, ce qui faisait 3 ou 4 cousettes par semaine, c'est trop finalement. Donc je pense que je vais me cantonner à une vidéo par mois. Et voilà, avec 3-4 cousettes, voilà, je pense que ça va être comme ça maintenant. Bref, je continue mon histoire. Toujours Maison Fauve. C'est un patron gratuit aussi. Alors celui-là, il s'appelle la blouse Tilda. Je l'ai fait en 2 versions. Donc pareil, il y a un bracelet de manches, des petits plis religieuses, des manches un petit peu avec des manches bouffantes en haut. Ça va de la taille comme d'habitude chez Maison Fauve, ça doit être 34-46 je pense. Alors, ma première version, c'est celle-là.
Vous allez me dire que ça ne ressemble pas du tout pour le bas. Le haut, en tout cas, vous avez... On ne les voit pas très bien, mais ici, vous avez les plis religieuses. Dans le dos, vous avez la goutte. Ici, j'ai mis ma bride, c'est un petit élastique à cheveux que je coupe. Un bouton de mon stock qui allait très bien avec. Et le bas, eh ben, j'ai fait avec du smoke et je l'ai rallongé. Et je suis partie de la vidéo de Rose Cocon pour le hack. Alors je sais pas, je sais qu'elle fait plus de vidéos, mais je sais pas si sa vidéo existe encore. Donc c'est Rose Cocon, et moi j'ai suivi sa façon de faire, et donc j'ai mis, c'est un smoke. Comment je l'ai fait ce smoke? Ah bah je l'ai fait en vrai, c'est vraiment du smoke que j'ai fait avec un fil spécial élastiqué. Voilà, vous voyez, je me rappelais même plus que je savais faire comme ça. Comme maintenant, souvent, j'utilise l'élastique spécial smoke. Oups! Donc voilà, j'adore cette version. Ça fait une petite blouse, en fait, avec les manches courtes. Voilà. Ça, c'était ma première version. Et puis, j'ai refait une deuxième version. Mais en fait, j'ai beaucoup de mal à la mettre. Je mets beaucoup plus la première que celle-là. Donc, manche longue, c'est un espèce de tissu sergé, très souple, très doux, avec un montage de poignet. Derrière, j'ai fait moi-même la bride à la main, avec encore un petit bouton de mon stock. Là, on voit très bien les plis devant. Alors, c'est très joli, hein, mais j'arrive pas à la mettre, celle-là, donc je pense que celle-là, je vais m'en séparer. Voilà, le tissu est très joli. Il est assez chaud, c'est plus pour l'hiver, mais je ne l'ai jamais mise. J'ai dû la mettre une fois et c'est tout. Je me sens pas bien dedans. Donc celle-là, je ne vais pas la garder. Ensuite, pareil, j'aime beaucoup ce petit modèle. C'est de Atelier Bernie, c'est le pull Jacques. J'adore, j'en suis fait 4 ou 5 modèles. Encore, il y en a que j'ai déjà donné. Alors, il va de la taille 32 au 50. Je l'ai fait en taille 36. Et chez Bernie, Atelier Bernie, le 36, je tombe impeccable. Ça me va super bien. Donc, je ne vous les mets pas dans l'ordre que je les ai faites. Hein, mais voici. Ça devait être, c'est ma première version, celle-là peut-être. Je ne sais plus. En tout cas, voilà, une version. C'est un tissu que j'avais récupéré. C'est du velours que j'ai récupéré dans la boutique, chez Store et Tissus, là, chez l'usine où j'habitais avant. Donc avec une parmenture pour le col et du biais que j'ai fabriqué du même tissu. Devant, c'est une espèce de col en pointe, un peu carré. En bas, vous avez une petite fente. Là, j'ai simplement fait un ourlet. Voilà, c'est pareil, c'est bien expliqué, hein, cette finition là, c'est assez joli. C'est un peu comme les serviettes quand on veut que les coins soient jolis. Voilà ma première version. Donc là, j'ai pas dépensé d'argent, hein, à part le prix du patron, puisque le tissu, je l'ai récupéré. En fait, il nous donne des sacs poubelles de ce qu'ils jettent. Donc, première version. Deuxième version, c'est un tissu scuba que j'ai acheté chez les Driessenstoffen, celui-là aussi. Donc là, eh ben, ma parmenture, au lieu de la mettre à l'intérieur, je l'ai mise à l'extérieur. Et puis je suis venue après coudre avec ma recouvreuse par-dessus. Et le point de ma recouvreuse, je l'ai fait côté envers, où on voit la couture, on voit les croisillons des aiguilles sur le devant. Pareil, finition au biais que j'ai fait moi-même. Et petite fente. Voilà, c'est pareil, je les porte beaucoup. En fait, je porte beaucoup tous mes petits hauts comme ça sans manche, j'aime beaucoup. Une autre version, toujours pareil, du tissu que j'ai récupéré dans l'usine. Donc ce joli col un petit peu travaillé.
Là, la parmenture, je lui ai rajouté une finition au biais, je l'ai gancé. Pareil, j'ai fait du biais pour le tour des manches. Toujours cette jolie petite fente. Je ne sais pas encore si je vais garder cette version ou pas. Je vais voir si je ne l'ai pas beaucoup portée. Donc je ne sais pas encore si je vais la garder ou pas. À réfléchir. Une autre version, quand je vous dis que je l'aime, c'est vrai. Hein. Toujours, alors ça c'est du tissu de chez Driesenstoffen. C'est un tissu jacquard jersey qui est un peu extensible. Je m'étais fait un bloomer et comme il me restait du tissu, eh bien je me suis refait un petit haut. Toujours avec cette parmenture et là c'est pareil, j'ai mis du biais. Là c'est un biais que j'avais acheté. Voilà, c'est pareil celui-là, je ne sais pas si je vais la garder ou pas. Elle commence à vieillir un peu. Et ma dernière version, que celle-là je ne vais pas la garder, j'en suis sûre, c'est j'ai fait mon manteau Pam avec. C'est un tweed mais il est très rêche. Voilà, donc pareil, hein, j'ai gancé avec du biais satin. Mais cette version-là, je l'ai portée, je crois qu'une fois, je ne vais pas la garder. En tout cas, j'ai pas grand-chose qui va avec. Je pourrais la porter avec un pantalon, mais je ne le mets pas, je trouve ça me plaît pas. Donc voilà, ces deux-là, je ne vais pas les garder. Avant d'aller plus loin, je vous montre ce que je porte. Bon, c'est un jean du commerce. Alors j'ai maigri. J'ai la peau qui pend partout, c'est horrible. Va falloir que je remange. J'ai la peau des bras qui pendent, c'est... Bref, c'est pas beau la vieillesse. Mais bon, c'est surtout parce que j'ai beaucoup maigri. Alors, mon petit pull, c'est de la laine que j'ai acheté ou qu'on m'a donné. Ça doit être de la laine qu'on m'a donné. Et mon pull, c'est un pull, un modèle fil d'art. Voilà, ce que j'aime bien, c'est que vous voyez, il est un petit peu plus long derrière. J'en ai fait plusieurs modèles aussi. Et en fait, c'est pas moi qui a fait les rayures se font toutes seules. Voilà, j'aime bien ces petits modèles, c'est une espèce de petit coton. Tout mignon. Je continue mes hauts. Alors, celui-là, c'est issu d'un Burda-Style 9 2019. J'en avais fait beaucoup, hein, du mois de septembre 2019, en taille 36. Alors on ne voit pas trop, mais les manches, elles sont travaillées. Et c'était à l'époque du Covid. Et comme il fallait qu'on fasse des blouses pour travailler, il fallait les changer des blouses tous les 4 matins, là. Et que ben moi, mon dernier métier, c'était d'être praticienne de shiatsu. Donc quand je recevais mes patients, il fallait que j'ai une blouse et que je me change régulièrement. Donc je m'étais fait une série de blouses, dont celle-là que j'ai gardée. Parce qu'en fait, je ne l'ai pas tellement portée. Et c'est, où est-ce que j'ai un cintre? Donc celle-là, je l'aime beaucoup aussi, mais je me demande si je vais pas la raccourcir pour m'en faire plus un top, pour pouvoir la porter plus facilement. Voilà, vous voyez, ça fait quand même, c'est assez long, hein. C'est ouvert sur le côté, donc j'ai envie de la raccourcir et de laisser un petit peu ouvert aussi. Et ça me fera un petit top et je pense que je le porterai beaucoup plus. Parce que là, à part le porter avec un pantalon ou un legging, en fait, je le porte pas. Et vous voyez, les manches, elles sont, voilà, elles sont travaillées comme ça. C'est très très joli, j'aime beaucoup. Voilà, et ça tombe après, sur soi, ça tombe comme ça, là. Et puis le tissu, je le trouvais sympa, je l'avais acheté à une époque, dans une ancienne vie, je vendais du tissu. Et donc je l'avais acheté chez ma copine. J'avais arrêté de travailler chez elle, mais j'allais toujours acheter du tissu chez elle. Voilà, c'est un... Je sais pas si c'est un Liberty, mais en tout cas, bon, moi ça va parce que ma copine elle me faisait moitié prix. Mais ça fait partie des tissus qu'on peut faire du patchwork avec. Voilà, donc je pense que je vais la raccourcir. Après, là, je crois bien que c'est modes et travaux, ça. Qu'est-ce que j'ai marqué?
Ah ben, j'ai pas marqué, mais il me semble bien que c'est... Oui, c'est le mode des travaux spécial cocooning. C'est la surchemise Vancouver. Voilà. Donc ça, c'est pareil, je ne l'ai jamais mise. En fait, j'aime pas trop. J'ai pas eu l'occasion de trop la porter. Je l'ai fait en taille 38 et j'ai retiré 4 cm en hauteur pour les dos, le dos et le devant, et 4 cm des manches. Voilà, c'était un peu trop grand. Donc voilà ma version. J'ai encore plus de cintre. Hop. Et celle-là, je sais déjà que je ne vais pas la garder. J'ai dû la mettre une fois. Voilà, donc c'est un velours que j'avais acheté aussi, je crois, chez Fibre Mood, exprès pour me faire un pantalon qui avait un de leurs modèles. Et en fait, le modèle, il ne m'allait absolument pas. Donc, heureusement, je m'étais fait une toile. Donc, du coup, bah, j'ai fait ce modèle. Mais vous voyez, finalement, ce tissu-là, eh ben, il était dit que je ne le porterais pas. Voilà, vous voyez, les finitions sont très belles, hein. Je crois que ça s'appelle Capucin, ça. Ces boutons-là, je les ai achetés sur Etsy. Parce que je ne trouvais pas de boutons qui allaient avec ce joli rose. Donc devant, vous avez les poches. Ah, j'ai été jusqu'au bout, hein. Ça, bah, c'est le même tissu de l'usine de stock, de store et de rideaux. Voilà. Mais je la mets pas. Donc celle-là, je vais la donner aussi. Après, Atelier Bernie, la blouse Françoise. Pour l'instant, je me suis fait qu'une seule version. C'est cette version-là, avec des volants en bas et aux manches. Mais sinon, vous avez manches courtes, manches longues. Il y a des découpes. C'est pareil, là, si on veut mettre de la dentelle entre chaque découpe, si on veut aussi finir des morceaux de tissu, des chutes, etc. Il va de la taille 32 à la taille 50. Donc la blouse Françoise d'Atelier Bernie. Et toujours pareil, je l'ai fait en taille... Ah là, je l'ai fait en taille 38. Je l'ai fait en taille 38, ce modèle-là. Et il me semble qu'il met un petit peu juste. Il faut que je trouve... Hop. Donc ce modèle, je l'ai fait aussi dans une telle oreiller. Et je trouve qu'il met un petit peu juste. Alors, est-ce que c'est le tissu qui est un peu raide qui fait ça? Je vous l'avais montré aussi l'été dernier dans un de mes bilans. Donc, des petits volants finition au biais que j'ai fait moi-même. Le petit froufrou au niveau du col. Derrière, vous avez une goutte, enfin une ouverture avec un petit bouton. La bride, je l'ai fait moi-même aussi. Voilà, c'est un petit modèle tout simple. Là, c'est vraiment la version la plus simple, hein. On peut même enlever les froufrous, les froufrous et les froufrous, hein, pour faire vraiment un petit haut tout simple. Voilà, donc dans une tête d'oreiller, mais celle-là, alors je l'aime, mais je vais... Oui, il y a des pinces poitrine aussi. Mais je ne sais pas si je vais la garder, parce qu'il faut que je la réessaye, mais je trouve qu'elle est... Bon, là, j'ai maigri, donc forcément, ça va peut-être m'aller. Mais je trouve que mes souvenirs sont bons, elle met un peu juste. Donc, à voir ce que je fais, mais sinon, j'en referai un autre modèle. Je pense que c'est le tissu aussi qui est un peu raide. Ensuite, un modèle que j'aime beaucoup aussi, qu'il faut que je me refasse, parce que je l'avais fait en taille 38 et qu'il m'est un peu grand. Je l'ai acheté chez Makerist à 2 €. Il y a des calques. Les tailles vont du 34 au 54. Et il s'appelle la blouse Julie de Toscamini. J'aime beaucoup ce patron. Donc il y a un col asymétrique, je ne sais pas si vous allez voir ici. Voilà, vous voyez, ça se croise. Le col, il n'y a que d'un côté où il y a un col qui retombe et de l'autre côté on ne l'a pas. Et c'est avec on peut mettre un ou plusieurs boutons. J'aime beaucoup ce modèle. Donc je l'ai fait en taille 38, mais c'est un peu grand. Et voici ma version. Alors je la mets quand même, hein, mais ça baille un peu ici, ça baille un peu là, voilà.
Et puis moi je mets une petite broche pour bien fermer, parce que du fait qu'elle m'est un peu grande, et ben, ça s'ouvre aussi ici. Donc pareil, les finitions, c'est du biais que j'ai fait moi-même, aux entournures et à l'encolure. Et vous voyez, la particularité, c'est que vous avez ce col qui est que d'un côté. Là, vous n'avez pas de col. Et puis moi, j'avais un gros bouton de mon stock qui allait très bien avec. Voilà, et vous voyez, ça s'ouvre un peu. Donc si c'était à ma taille, je pense que j'aurais moins ce problème-là. Parce que comme là, c'est trop grand, bah du coup, ça s'ouvre. Ce tissu-là, c'est une double gaze que j'ai acheté à Tissu de rêve. Voilà, j'aime beaucoup, mais j'en ai plus. J'en ai plus. Je me suis fait deux hauts, et les deux hauts, un qui était trop petit, et celui-là qui est trop grand. Comme quoi, je vous dis, des fois, il y a des tissus, même si on les aime, bah, ils nous veulent pas. Voilà, petit modèle, très joli aussi. Mais je pense que je vais m'en séparer, et puis m'en refaire un autre. Hop. Ensuite, un modèle de Burda style 7 2025, le top 103. Pareil, je m'en suis fait plusieurs versions, mais j'ai eu la bêtise de ne pas faire attention aux bretelles. Et du coup, j'ai un modèle qui me va. D'ailleurs, il faut que j'aille le chercher, je ne l'ai pas sorti. J'ai un modèle que j'ai repris pour que les bretelles me tombent bien. Sinon, ça m'arrive là, quoi. Donc les bretelles, elles sont beaucoup, beaucoup trop longues. J'en ai fait 3 versions. Alors, j'en ai une là. Alors, attendez, je reviens. Non, d'ailleurs, ça, c'est pas la bonne version. Eh ben non. Ça, c'est le top Jacqueline. Voilà, mais vous voyez, les bretelles, il faut que je les reprenne parce que voilà, c'est beaucoup trop grand. Le top Jacqueline des bobines Patterns. Vous voyez, il y a un élastique derrière. Donc, il va falloir que je revoie tout ça. Parce que je pense que c'est beaucoup trop grand. Devant, vous avez une jolie parmenture. Là, j'aime bien ça, cette espèce de tissu rapporté en V, mais les bretelles, elles sont beaucoup trop longues. Donc, il va falloir que je reprenne, d'autant plus que, vous voyez, les bretelles, on les attache directement, on les voit. Donc, je peux découdre et refaire. Et ça, je voudrais m'en refaire plusieurs petits modèles. Ma viscose, c'est de la viscose que j'ai dû acheter, il me semble, chez Liz Taylor. J'en avais acheté toute une gamme dans toutes les couleurs. Voilà, alors bah, du coup, il va falloir que je vous le cherche. Je vous le mettrai en incrustation, le top Jacqueline, des bobines Patterns. Et là, j'ai dû faire la taille 36, mais c'est grand. Il faut que je revoie tout ça, parce que je voudrais me refaire une série de tops. Donc, le premier. Ensuite, celui-là, c'est bien le 103 du Burda 7 2025. Donc, bah, je ne veux pas, vous n'allez rien voir là. Là, j'ai repris les bretelles, sinon c'était beaucoup trop long. Donc, voilà le petit modèle. Vous avez des pinces poitrine. Et les bretelles, là, ce que j'aimais bien, c'est que les bretelles sont cachées par la parmenture. Donc, quand je les ai reprises, eh ben, j'ai décousu ici. Et puis, j'ai rentré à l'intérieur. Voilà, bon, c'est un petit top, hein, il n'y a rien de sorcier. La parmenture, elle est tout le long. Et puis, bah, c'est pareil, si j'avais un tissu transparent, la parmenture, je pourrais la faire un petit peu plus longue pour que ça descende jusque là. Voilà, donc ça c'est pareil, je vais m'en faire une autre série aussi. Parce que je trouve que c'est bien pratique. Et ma dernière version, c'est celle-là, qui se regarde comme ça. Voilà, alors qui n'est pas repassée, hein. Et c'était une youtubeuse qui fait plus de... Je ne sais plus comment elle s'appelle non plus. Elle faisait des vidéos, elle en faisait une par saison. Et elle faisait que du burda. Et elle faisait 7 tenues pour la semaine. Mais je ne sais plus son nom. Je vais essayer de vous la retrouver et je vous le marquerai si je la retrouve. Et donc elle avait fait une version avec des grandes bretelles. Donc moi, j'ai un petit peu élargi mes bretelles, mais sans plus. Et j'ai fait un petit volant en bas que j'ai rajouté. Donc toujours le même principe, parmenture à l'intérieur.
Là, les bretelles, elles sont à la bonne hauteur. Et les pinces poitrine, ici. Voilà. Donc lui, j'ai pas encore trop l'occasion de le mettre non plus, parce que le temps que je le fasse, l'été était fini chez nous. Ensuite, je m'étais commandé une box, c'est très rare, mais bon, ça faisait pas longtemps que je recousais. C'est la box singulière de Cousette. Et le haut, il s'appelle Top Paupiette, avec des volants. Et je l'ai fait en taille M. Voilà, c'est ce petit modèle-là. Le tissu très joli, de bonne qualité. Le biais à poser aussi, c'était un beau biais satin. Rien à redire. Ouais, j'ai eu aucune retouche à faire. Alors vous voyez le modèle, il y a un modèle où on fait droit, où on finit avec un élastique. Et moi je l'ai fini droit. Et donc je vous dis, j'ai fait la taille M et j'ai fait aucune retouche. Oui, il y a aussi la version comme ça là. On n'est pas... il y a un bracelet de manche. Moi j'ai fait cette version là. Toute simple. Enfin, toute simple, avec le froufrou. Donc voici ma version. Alors le tissu c'est une viscose, mais franchement de très bonne qualité. Donc le petit volant vient s'incruster. Là c'est comme le top expresso. En fait les manches sont prises, ça fait manche sauve-souris un petit peu. Donc vous venez coudre une partie ici et après en dessous les bras et côté latéral. Et le volant il vient s'incruster tout le long en haut. Voilà, il y a une découpe. Voilà, il y a une découpe pour venir incruster le volant. Le volant, je l'ai fini avec ma recouvreuse, ma surjeteuse. Alors, j'ai pas dû le faire comme il faut. C'était au début que j'avais ma surjeteuse. Je crois que c'était la première fois que je faisais un ourlet reloté. J'ai pas très bien réussi, mais bon, ça va quand même. Et donc, ce joli biais qui était avec, hein, dans la box, vous avez le fil, le tissu et le biais. Et puis les manches, c'est un simple ourlet. En bas, pareil, un ourlet. Voilà, j'aime beaucoup aussi ce petit modèle, mais c'est pareil, pas tellement porté parce que quand vous avez beaucoup de vêtements l'été, en Eure-et-Loire en tout cas, vous me les mettez une fois et puis vous les lavez et vous n'avez pas le temps de les remettre en général. Donc là, c'est pour ça que je vous dis, j'ai vraiment beaucoup de vêtements à porter en fait. Mais c'est bien, hein, je ne me plains pas. Mais je me pose la question de est-ce que j'ai besoin de tout ça, n'est-ce pas? Après, un modèle Fibre Mood, le Norma, qui est très connu, qui a été beaucoup cousu. Je l'avais fait en deux versions, et puis il y en a une que j'ai jetée parce que j'avais mis des boutons pression, et mes boutons pression, ils ont craqué le tissu. Donc je l'ai jeté. Là, j'ai dû le faire en taille 34, parce que c'est pareil, ça taille assez grand. Voilà, donc ce modèle-là, il est assez connu. Et moi, je l'ai fait dans ce petit tissu-là. C'est un tissu que j'ai acheté aussi au Tissu du Renard. C'est un sursequeur à rayures avec des petits vélos. Donc vous avez un petit bracelet de manches. Les manches sont... Ici, vous faites des fronces. Là, il y a des fronces en haut. Il y a une parmenture. La parmenture, elle descend jusqu'en bas. C'est une parmenture rajoutée. En fait, il y a des pressions, mais je l'enfile comme ça. Les pressions, je les retire jamais. Voilà, donc des petites pressions bleues. Et la parmenture, elle court tout le long, jusqu'en bas. Et c'est une parmenture qu'on rajoute. Je vais vous montrer à l'envers. Voilà, parmenture, vous voyez, on vient la coudre. Elle est rajoutée. Voilà, ce petit modèle, je l'aime bien. Je le porte assez régulièrement, puisqu'on lave, il n'y a pas besoin de repasser. Donc c'est pratique. Bon, par contre, il est assez transparent, donc souvent je porte un petit caraco en dessous, un petit t-shirt. Celui-là, je vais le garder aussi.
Oui, il n'y a pas beaucoup de choses là que je vais me débarrasser. Hein. Après, alors là c'est pareil, il va falloir que je vous mette une photo. C'est un modèle de My Mother, My Die, un truc comme ça, c'est une espagnole. Je vous mettrai en incrustation aussi. Le tissu, c'est un tissu que j'avais acheté chez Make My Limonade, que j'avais payé très très cher. Je l'ai fait en taille 36. Le tissu est de super qualité, mais très cher. Mais ça fait au moins 10 ans que je l'ai fait. C'était tout au début, c'était mes premiers modèles que je reprenais. Et My Mother, My Die, elle faisait plein de modèles gratuits. Donc voilà, au départ, je ne faisais pas beaucoup de modèles que j'achetais, je faisais que des modèles gratuits. Et comme elle, il y avait vraiment de quoi faire, avec vidéo et patron. Donc le tissu est très joli, de super qualité. Et donc bah, toujours les petits volants que j'aime bien moi. Donc j'ai dû le faire en taille 36. Donc les vidéos sont en espagnol, mais voilà, c'est très bien expliqué. Il n'y a pas besoin forcément de comprendre. Et puis on peut mettre la version sous-titrée en français. Donc là il y a un devant, un dos qui est ouvert ici, qui a une petite goutte. Toujours mon élastique là. Un petit bouton transparent de mon stock. Là, vous faites un rentré. Le tour, c'est aussi un rajout au billet que vous faites vous-même. Et c'est un beau petit modèle que j'aime bien porter, mais pareil, que je n'ai pas beaucoup porté. Mais j'aime beaucoup. Celui-là, je le garde aussi. En fait, mes modèles en chaîne et trame, j'ai tellement peu l'occasion de les mettre que je les use pas et je les aime tous. Ensuite, encore de l'atelier Bernie, la blouse Frida. Moi, j'ai fait le modèle en manche longue, mais vous avez aussi la version en manche courte. Je l'ai fait en taille 38. Bah, vous voyez, je disais taille 36, ça me va très bien. Mais en fait, je fais beaucoup taille 36, 38 chez elle. Voilà. Et moi, je l'ai fait dans un tissu, c'est pareil, je vous avais fait une vidéo. J'avais acheté des tissus en ressourcerie et je vous avais fait une vidéo avec tout ce que j'avais cousu avec mes tissus de la ressourcerie. Donc c'était un chemin de table. Donc en fait, j'avais pris chaque côté des bouts de chemin de table. J'ai fait les manches. Vous voyez, ici, il n'y a pas d'ourlet, c'était le bout du chemin de table. Avec du smock. Donc là, le smock, c'est un smock élastiqué que j'achète. En haut, vous avez un montage avec des élastiques. Ce sont des coutures anglaises partout, y compris au niveau des manches. Alors c'est un petit peu de travail, mais franchement, ça rend bien. J'avais un peu peur qu'au niveau des manches, ça fasse une surépaisseur, mais pas du tout. Et puis le corps, eh ben, c'est l'intérieur de la nappe, enfin du chemin de table. Et vous voyez, pareil, je me suis servi de la lisière. Donc j'ai pas d'ourlet non plus ici. Et pareil, là c'est un smock en élastique. Alors il y avait deux côtés, il y avait ce côté-là ou ce côté-là. Et bah, j'ai choisi ce côté-là. Voilà. Alors je vous montre quand même les coutures anglaises. Donc partout, hein, partout, 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 y compris aux manches et au niveau du raglan. Joli petit modèle, celui-là aussi je le porte beaucoup, je l'aime bien, donc je vais le garder aussi. Et il m'a coûté le prix du patron. Et puis le tissu, j'ai dû payer ça 3 ou 4 euros et encore je suis même pas sûre. Alors, ensuite, un modèle Burda Style, le 12-2022, le modèle 116. Je l'ai fait en taille 38, j'ai enlevé 10 cm au niveau des manches. C'est pareil, il doit faire partie de la même vidéo. C'est un tissu que j'ai acheté aussi le même jour en ressourcerie. Et j'avais vu une vidéo de Sécambier qui faisait justement ce petit modèle là en mousseline
Et comme moi, à la ressourcerie, j'avais trouvé de la mousseline, eh bien, je me suis fait ce modèle. C'est la première fois que je cousais de la mousseline et j'ai été vraiment ravie. J'en revenais pas d'avoir réussi à coudre ce petit modèle. J'étais vraiment très fière et je me rappelle, j'étais contente d'être tombée sur la vidéo de Sécambier, je ne sais plus son prénom. Elle est enceinte actuellement, elle fait aussi quelques patrons. Donc toujours, hein, moi, mes froufrous, hein, donc tout le tour du col. Ça descend assez bas avec une pointe. Le col, je l'ai fait avec ma surjeteuse. Là, j'ai bien réussi le petit volant, le petit tourlet rouloté. Les manches sont froncées. Ici, vous avez du smoke. Alors moi, j'ai pas mis de smoke, j'ai mis un élastique, tout simplement. Et je suis venue coudre en zigzag. C'est tout. Et le bas des manches, j'ai fait avec un ourlet rouloté aussi. Et en bas, j'ai fait un ourlet tout simple. Voilà, j'aime beaucoup ce modèle. Je le porte beaucoup aussi, parce que pareil, hein, on le lave et on le remet. J'aime beaucoup. Et en plus, je vous dis, c'était la première fois que je cuisais de la mousseline et j'étais vraiment très très fière. Pareil, je crois que j'en avais eu pour, en tout, je devais en avoir eu pour 16 € de tout ce que j'avais acheté à la ressourcerie. Ah bah le voilà, le top Jacqueline. Voilà, le top Jacqueline, il est là. Alors, ça va de la taille 34 au 56 et j'avais fait la taille 38. Peut-être faudrait que je revoie en faisant la taille 36. Voilà. Après, je me suis fait un chemisier. Alors, il est issu du livre Inspiration de chez Bernina. C'est le chemisier Merle, le modèle 321-18. Il va de la taille 36 au 48. Je vous avais fait une vidéo aussi dessus. Et bah, toujours pareil, ce que j'aimais bien, c'est le volant devant. Mais il m'est trop petit. Quand je fais ça, je suis trop serrée. Et je suis un peu dégoûtée parce que j'adore le tissu. Le tissu, je l'ai acheté chez Bélis à Chartres. C'est une viscose. Et celui-là, bah, je vais être obligée de m'en séparer. Parce que je suis trop serrée. Je vais le réessayer parce que j'ai maigri, il va peut-être m'aller un peu mieux. Mais je me sens trop étriquée dedans. Donc j'adore le tissu, je le trouve trop beau, je suis dégoûtée. Donc en fait, c'est un faux chemisier. Hein. Vous voyez, il y a une couture au milieu. Et puis on vient incruster le volant à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Ici, vous avez le volant qui fait tout le tour. Et une parmenture. Bon, la parmenture, elle n'est pas repassée. Voilà, je vous montre ça à l'envers. Je vais le réessayer, hein, mais je l'ai porté 2 fois et à chaque fois, je me suis dit que non, je peux pas du tout bouger, je peux pas faire la vaisselle, je peux pas tricoter, je peux pas taper sur l'ordinateur, je suis vraiment coincée. Vous voyez, voilà. Là, c'est le devant. Et en fait, on vient incruster le volant dans la couture du devant. Voilà, c'est un modèle qui n'est pas très compliqué. Mais celui-là, je ne vais pas le garder. Donc, c'est le chemisier Merle. C'est Bernina. Mais alors, c'est quelle inspiration? Je n'en sais rien, je ne l'ai pas marqué. Chez Bernina, toutes les saisons, ils sortent un petit magazine. Si on l'achète en PDF, je crois que c'est 4,90 €. Donc je l'achète pas à chaque fois, je regarde si les modèles me plaisent et je l'achète. J'ai dû acheter 2 fois seulement. Dans un des inspirations, j'ai fait une espèce de jupe culotte, je l'ai fait en 2 versions. Elle s'appelle Gillian. Voilà, je vous en ai déjà parlé. Ensuite, bah, ce modèle-là, vous le connaissez. Je vous l'ai présenté dans mon dernier bilan couture pour me faire le haut de pyjama. Donc c'est la chemise Tesny. Je l'ai fait en taille TS.
C'est Fibre Mood. C'est le numéro 34 de chez Fibre Mood. Voilà, j'aime beaucoup. Bah, ça, c'est pareil. Et il y en aura d'autres. Très facile, très bien expliqué. Et moi, je me suis fait... J'avais un restant de tissu. Je m'étais fait une robe d'atelier Bernie que je vous montrerai la prochaine fois. Et donc, comme il me restait du tissu, le tissu, c'est un coupon de 3 mètres que j'ai dû acheter au coupon de Saint-Pierre. Voilà, donc je ne m'attarde pas trop dessus, hein. Vous avez un petit col. La parmenture, là, elle est incrustée avec le demi devant. C'est un jeu de pliage qu'on vient ensuite coudre là et ça ensemble. Voilà, mes petits boutons, je les adore. C'est des petits boutons de mon stock. J'aime beaucoup. On dirait des petits ananas, j'adore. Voilà, et cette chemise-là, je la porte. Je n'ai rien retouché, je crois. Je vous avais demandé ce que vous en pensiez. Vous m'aviez dit que tout était parfait, donc j'ai rien retouché. Niveau longueur bras et niveau longueur du bas. Toujours pareil, avec ici, il faut faire attention. Il faut bien s'appliquer pour avoir une belle couture. Et pour finir, je me suis fait le haut. Normalement, c'est un pyjama. C'est issu d'une formation de chez Artesane. Je crois que la formation, je l'ai marquée, elle coûte 34 €. Et c'est Eugénie Mortin qui la présente. Voilà, moi j'ai fait que le haut. Je l'avais fait avec quand je faisais l'initiation couture avec mes amis quand j'habitais en Eure-et-Loire. Et du coup, je leur avais fait amener des draps et des broderies. Et on avait fait ensemble ce petit haut là. Donc vous avez le pantalon, le short et le haut. Et le haut, normalement, il est fait avec de la broderie qu'on achète, un apron ou des choses comme ça. Et moi, voilà ma version. Alors, elle n'est pas repassée non plus, hein, mais vous allez quand même vous rendre compte. Donc, tous les tissus viennent de l'usine de Store et Rideau. Donc, il y avait ce tissu-là, marin. Ce tissu-là, en rideau tout simple. Ce tissu-là, en Vichy. Sur le devant, j'ai découpé des poches du tissu marin. D'un côté, j'ai mis Vichy avec ma poche marin. De l'autre côté, j'ai mis marin avec une poche Vichy. Vous avez des revers de manche. Et mon col, c'est une broderie que j'ai achetée en ressourcerie. Voilà, c'est pareil, avec de très jolies finitions. Vous avez une parmenture, un biais. Voilà, les finitions sont très propres. Ça, la parmenture se rajoute. Donc vous voyez, j'ai vraiment fait que des petits morceaux de tissu. Et pour fermer, vous avez des petits liens. Il y a 3 petits liens, mais on peut aisément faire une boutonnière et boutonner. Et puis vous voyez, j'avais pas beaucoup de tissu, donc en bas, j'ai fait un peu Tetris. Le bas de mon dos. Je vais le remettre sur un cintre. Voilà, le bas de mon dos, je l'ai mis en Vichy. Voilà, j'aime beaucoup aussi ce petit modèle. Et en fait, je ne le porte pas comme pyjama parce que je trouve que c'est tellement beau que c'est un peu dommage de le porter en pyjama. Donc je le porte avec un jean ou un Bermuda l'été. Voilà, j'aime beaucoup ce petit haut. Donc je le garde aussi. Voilà. Bah écoutez, j'ai l'impression que j'en ai moins que des t-shirts et des hauts en jersey. Mais là, j'ai quasiment rien d'hiver. J'ai que des choses d'été. Donc c'est pour ça que ça me paraissait beaucoup avec mes hauts en jersey, molleton, etc. La prochaine fois, ce sera les robes. Je sais qu'il y en a qui l'attendent ardemment. Donc d'ici une petite dizaine de jours, je pense que je vous tournerai mes robes. J'en ai pas autant que les hauts, etc. Je dois avoir peut-être une dizaine de robes. Je ferai peut-être robe, jupe et ensemble. Voilà. Comme ça fera quand même une vidéo qui tient la route. C'est tout pour aujourd'hui.
Dites-moi, vous, écoutez, est-ce que vous avez fait du tri? Je sais qu'il y a des personnes qui m'ont dit que mes vidéos, du coup, ça les aidait à faire du tri. Et voilà, est-ce que vous avez autant de vêtements que moi? Est-ce que vous faites plusieurs fois le même modèle? Et voilà, dites-moi tout. Je vous embrasse, comme d'habitude, portez-vous bien, prenez soin de vous, et à bientôt.